Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle présentation d'un oracle. Donc, c'est l'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques de Palès Louve Blanche, édité donc aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, donc dans cette magnifique boîte avec des dorures un petit peu partout. Voilà, je vous montre le côté de la boîte. Voilà, magnifique boîte. Et donc dans le dos, enfin au dos de la boîte, on nous dit découvrez l'alchimie initiatique de la médecine des lettres hébraïques activée par la puissance du chamanisme. Chaque lettre est un canal d'énergie spirituelle qui a le pouvoir de vous guider vers l'épanouissement et la réalisation de votre être. Grâce au conseil de tirage à 88 rituels et 40 incantations magiques, retrouvez l'harmonie sur la voie du sacré et vivez dans la prospérité. Donc le jeu comporte donc 44 cartes pour activer votre pouvoir de transformation intérieure. Et donc on nous dit donc Palès Louve Blanche est prêtresse chamane de la Voix Blanche. Elle a créé avec Lion Rune l'université chamanique, centre de formation aux pratiques ancestrales et chamaniques. Et les illustrations donc, sont de Palès Louve Blanche et Luna Davier, donc aux éditions Le Duc Ezo. Donc nous allons découvrir ça ensemble tout de suite. Donc voici donc l'intérieur de la boîte. Voilà. Le livret. Hop, je vais prendre le livret. On regardera donc les cartes après. Donc le livret se présente comme ceci. Voilà, qui reprend donc la couverture du jeu. Voilà, un livret quand même assez épais. Alors il fait 200 et 270 pages. Alors, donc, nous avons donc un sommaire avec donc une note au lecteur, une introduction, comment utiliser cet oracle, respiration et souffle de vie, tambour, animaux totems et purification, la voix sacrée des 4 éléments et des 4 directions, l'état modifié de conscience, les différents tirages, les différentes incantations magiques de la médecine des lettres hébraïques, la médecine vibratoire des lettres hébraïques et les organes du corps. Et donc après, donc, nous avons donc les organes, les arcanes, pardon. Voilà, donc avec donc les numéros, présentation de l'auteur, auteur inspirant et les remerciements. Alors donc là on nous dit que donc si on a choisi cet oracle, c'est qu'on est prêt à transformer quelque chose dans sa vie. Alors on nous dit que cet oracle nous donne accès aux vidéos des 22 soins chamaniques de la médecine des lettres hébraïques canalisées donc par Palès Louve Blanche. Donc on nous dit voilà qu'il faut aller donc sur le site de l'université chamanique avec donc le code oracle 22. Et donc on recevra un lien qui nous donnera accès ensuite donc aux vidéos donc des 22 soins chamaniques gratuitement. Voilà, donc chacune de ces vidéos est une version différente de ce qui t'est présenté dans cet oracle, afin que tu aies une proposition encore plus large de la médecine des lettres hébraïques. Donc après donc on a donc une introduction. Donc cet oracle est relié donc au chamanisme de la Voix Blanche, à la médecine des lettres hébraïques. Donc ces deux dimensions participent à l'harmonie du vivant dans le visible et l'invisible. Sont toutes deux des canaux d'énergie puissante, la terre et le ciel.
les racines. Bon, je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail. Voilà, donc là, on nous explique un peu les lettres hébraïques sont des lettres sacrées utilisées depuis la nuit des temps par les Araméens, les Hébreux, les Grecs, tels Platon. Voilà, trouvent leur origine dans la Kabbale. Les lettres hébraïques sont la représentation codée d'une énergie créatrice qui se manifeste dans toute forme de vie et qui a une fonction initiatrice pour l'évolution du vivant. Donc là, on nous explique vraiment ce qu'est les lettres hébraïques. Un oracle, donc, pour développer sa spiritualité et bénéficier de l'énergie de guérison. Donc voilà. Et donc, on nous dit... Donc l'oracle médecin propose, en plus des messages et des significations qu'il recèle, 88 rituels représentant les 4 éléments principaux du vivant, pour chacune des 22 lettres hébraïques, mais aussi 40 incantations magiques ainsi que la signature énergétique des lettres hébraïques en lien avec les organes. Donc il est vraiment complet parce que donc on a donc des rituels par rapport donc aux 4 éléments principaux. Donc avec donc chacune donc les lettres les lettres hébraïques et 40 incantations magiques. Chaque lettre est un monde initiatique qui œuvre à travers toi et autour de toi, en lien avec l'esprit des 4 éléments, le peuple des animaux totems, l'esprit des végétaux, l'esprit des minéraux, ainsi que les 4 directions. Car tout est interconnecté. Voilà. Les 22 lettres hébraïques sont toutes associées à un organe, à une fonction, à un animal totem qui offre un enseignement initiatique. Une merveilleuse invitation à l'épanouissement de l'être. Dans la richesse des 4 directions et des 4 éléments, le bénéfice transformateur se manifeste dans les 3 mondes. Donc on a le monde du haut, donc c'est la connexion au spirituel, la lumière céleste, le conscient de l'être. Le monde du milieu, le monde de l'illusion, des échanges et de l'instant présent. Et le monde du bas, l'inconscient, ce qui est caché, les profondeurs de l'être. Après, donc, on nous explique donc comment utiliser cet oracle, donc quelques généralités, les trucs classiques. La respiration est souffle de vie, donc le souffle est la base de tous les sons. Mettre de la conscience sur ta respiration va te procurer un plus grand bénéfice, pour l'activation des lettres hébraïques. Donc là, c'est plus une méditation, on va dire, sur la respiration. Tambour, animaux totems et purification. Cet oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques te propose d'expérimenter 88 rituels avec le tambour et les animaux totems. Ces rituels sont des soins chamaniques avec la médecine des lettres hébraïques. Au fur et à mesure de ta pratique, les rituels vont agir de plus en plus profondément. Le tambour, donc chamanique, permet au rituel plus d'expansion, de connexion, de sensation et de profondeur, car le son du tambour est l'appel du sacré en toi et autour de toi. Après, donc, l'énergie est la plus adéquate pour vivre une spiritualité vivante, c'est la joie. Le rythme, les images et les sensations, le monde invisible. Les animaux donc de pouvoir te permettront d'être guidé et soutenu par un allié qui connaît le monde dans lequel tu vas voyager. L'animal est une partie de toi ou un être en résonance avec toi. Il se manifeste dans ton imagerie intérieure. Ce n'est pas une pensée, c'est comme le rêve. C'est vivant avec des sensations, c'est naturel, c'est un rêve éveillé. La purification est à faire avant chaque rituel avec de la sauge sèche disponible partout. Tu peux ajouter à ton bouquet de sauge séchée de la lavande,
De la lavande sèche également. Si tu n'as pas de sauge, purifie-toi. Non, j'ai loupé une page. Avec de l'encens, en le faisant tourner autour de toi, de haut en bas, en soufflant. La voix sacrée des 4 éléments et des 4 directions. Donc, ouais, donc l'élément terre, donc direction ouest, donc la naissance. L'élément eau, direction nord, la maturité. Après, on a plusieurs mots-clés, hein, mais là, c'est la maturité qui ressort. L'élément air, direction du sud, donc c'est la jeunesse. Et l'élément feu, direction est, la sagesse. Est un modifié de conscience. Est un chamanisme christique. Il est guidé par la lumière de la conscience qui éclaire l'ombre de nos peurs et tout ce qui n'a pas pu être reconnu par l'amour afin de rétablir l'harmonie. Chaque ombre a sa lumière qui attend d'être reconnue et d'exister afin d'offrir son potentiel. Donc après, donc on a différents tirages. Donc le tirage de l'oracle des rituels, donc des 4 éléments. Le tirage de l'oracle rouge qui propose 2 types de tirages. Les incantations magiques, les organes. L'oracle des rituels des 4 éléments. Tirage intuitif, la réponse donc de l'instant présent. Le tirage passé, présent, futur. Comprendre et harmoniser son chemin de vie. Le tirage chamanique d'harmonisation des 7 mondes. Donc là, c'est avec les 7 portes ainsi que les 7 gardiens des 7 mondes qui vivent en toi. La première porte, l'entrejambe. La deuxième porte en dessous du nombril. La troisième porte, le plexus solaire. La quatrième porte, le centre de la poitrine. La cinquième porte, la gorge. La sixième porte, le troisième œil. La septième porte, le haut du crâne, là où se pose. Ouais, donc là, c'est par rapport aux chakras, aux différents chakras. Un tirage d'harmonisation d'un seul monde, une seule porte. Tirage d'harmonisation et communication entre tes 7 mondes pour ressentir la paix intérieure. À quoi correspondent les 7 mondes? Donc là, on nous explique en fait donc les différentes portes, avec le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut. Voilà. Et chaque monde a une réalité en lien avec les 4 éléments en nous. Donc la terre, l'eau, l'air et l'eau. Tirage chamanique pour aider à dépasser les épreuves de la vie. Tirage chamanique pour l'âme groupe et l'activation chamanique de groupe. Donc là, c'est à plusieurs. Tirage de l'âme groupe familial. Ensuite, on nous explique l'oracle rouge. Tirage chamanique de l'oracle rouge pour les incantations magiques. Tirage chamanique de la médecine des lettres hébraïques, donc par le corps. Les incantations magiques de la médecine des lettres hébraïques. Donc là, c'est plus un rituel, des incantations, un rituel à réaliser. Et là, donc, on nous montre, donc voici les incantations magiques de la médecine donc, des lettres hébraïques. La médecine vibratoire des lettres hébraïques et les organes du corps. Ouais, donc là, c'est par rapport au corps. Donc voilà, la première signature, donc les poumons, la bouche, l'œil droit, l'œil gauche, la vésicule biliaire, la rate, l'intestin grêle. Voilà, donc là, c'est en rapport donc, avec tous nos organes. Et là, donc, on arrive donc aux cartes. Donc, à la signification des cartes. Donc, oui, donc j'ai oublié de dire, c'est un livret qui est tout en couleur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Avec, donc, on a donc l'illustration en pleine page, en couleur, avec le numéro, un mot-clé, la création. Voilà, les différents mots-clés, la valeur numérique, l'animal de pouvoir, les symboles de la carte. Ensuite, on a donc l'esprit du feu, donc c'est la direction est. Et après, d'accord, on revoit pour chaque, voilà, l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre. Ouais, donc c'est vraiment des messages hyper détaillés,
super complet. Parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6... on a 7 pages d'explications pour une carte. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Et à la fin, donc on a... je pense qu'on a un mot de l'auteur. Ouais, présentation donc de l'auteur. Voilà. Donc les auteurs inspirants. Et donc les remerciements. Voilà. Donc un livret bien complet. Hein. Ensuite, donc l'intérieur de là-bas, donc là on a les cartes, on a une petite trappe, je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite trappe en fait pour sortir les cartes du jeu. Alors voici donc le dos des cartes. Voilà, magnifique. Voilà, donc elles sont brillantes. La tranche donc est dorée, doré brillant. Et donc on a hop, les cartes qui se présentent donc, comme ceci. Voilà. Donc par contre je vais pas lire la Alep parce que du coup Aleph, parce que je sais pas du tout comment que ça se prononce et du coup je voudrais pas du tout écorcher les noms. Donc je vais juste donner le mot-clé en fait qu'il y a sous la carte. Donc là nous avons donc la création, hors du temps, voie initiatique. Les illustrations sont magnifiques. Grand passage. Souffle éternel. Et je sais pas, elle dégage quelque chose, je sais pas. Les illustrations sont vibrantes. Reliance sacrée. Magnifique celle-là. Ah, les cartes collent un peu. Épée de lumière. Sagesse magique. Le voyage de l'âme. Ouais. Les cartes collent. Le nouveau cycle. Temple de l'éveil. La compassion. Avec les drapeaux tibétains. La mère divine. Grande purification. Donc là, ça me fait penser à l'autrice. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que dans la fin du livret, quand je vous ai montré le petit mot de l'auteur, il y avait une photo donc de l'auteur qui était en chaman. Et je sais pas, ça me fait penser du coup à l'auteur. Donc est-ce que c'est pas un signe, mais ça me fait penser à l'auteur. La grâce divine. La source divine. La source de vie. La voix de l'âme. Donc ça, c'est l'illustration qu'on retrouve sur le boîtier, sur la boîte et le livret. La réconciliation. Transmutation. Après, les cartes sont neuves parce que du coup, c'est un jeu que je découvre en même temps que vous. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de le découvrir avant.
Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est parce que bah, le jeu est neuf et donc du coup, bah, voilà, j'ai pas fait de tirage avec, donc c'est pour ça qu'elle colle un petit peu. Le cœur divin, l'épanouissement, elle est belle aussi celle-là. Le nouveau monde, ah, ah d'accord, ok, ok. Mais bah voilà, c'est pour ça, en fait, je le découvre en même temps que vous, en fait. Ok, et donc là, je pense que là, on arrive sur les lettres hébraïques. Ouais. Voilà, donc là, nous avons les lettres hébraïques. Ouais. Donc en fait, le jeu, voilà, est scindé en deux parties. Avec les lettres hébraïques. Donc ouais, il faut que je... Voilà, j'approfondisse en fait le jeu et vraiment par rapport avec les lettres hébraïques et tout ça, ouais, faut que je me penche vraiment, que je me plonge dedans en fait pour bien utiliser cet oracle qui est du coup pas un oracle classique en fait, hein, parce que vraiment un oracle hyper complet, hyper dense, parce que au vu du livret, au vu de toutes les explications, tous les détails de tout ce que ça... Cet oracle permet de travailler en fait plusieurs choses à la fois et... Mm. Alors, ah oui, donc j'ai oublié de vous... Ouais, la qualité des cartes. Alors la qualité, elles sont rigides et souples. Voilà, elles sont brillantes, souples, mais... Voilà, enfin, voilà, souples, mais de bonne qualité, quoi. Après, voilà, c'est que bah, le jeu, vu qu'il est neuf, forcément, bah, les cartes, voilà, on colle un petit peu, mais bon, bah, ça c'est parce que le jeu est neuf. Alors, bah, du coup, je vais quand même faire un tirage en, en enlevant bah, les cartes avec les lettres hébraïques, parce que du coup, j'ai pas... Bon, bah, hop, il y a celui-là. Bon, celle-là qui s'est retournée. Alors, donc, le souffle éternel. Alors, que nous dit le livret? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je reprends le livre. Voilà, le souffle. Le souffle éternel. Donc les mots-clés, donc dynamisme, élan, créateur, respiration, consciente de soi, leader et enseignant par le verbe, mouvement, libre d'être, chant, voix, transmission, messager. La valeur numérique, donc le 5, l'étoile humaine, le cinquième élément. L'animal de pouvoir, le bélier, pulsion de vie. Et les symboles de la carte, ah oui d'accord, donc ça nous explique en fait les symboles de la... Enfin, voilà, donc la montagne, demeure des dieux, ascension humaine. Le nuage en bélier, nature confuse d'une action suscitée par la pulsion. L'aile noire, acceptation de sa particularité, de sa puissance. Le ciel bleu, manifestation directe de la transcendance. La fleur à la cheville honore l'élévation en lien avec la nature. Le troisième œil, conscience de soi et clairvoyance. Le village, sédentarisation des peuples nomades. Alors ça, je trouve que c'est plutôt cool parce que du coup, ça nous détaille en fait la carte en fait. Tous les symboles qu'on peut voir sur la carte en fait. Et alors, moi, pour ma part, c'est la première fois que je vois ça dans un oracle, donc je trouve ça plutôt cool. Alors, on nous dit, la médecine de Et dans le corps spirituel est une énergie indomptable qui pulse dans chaque forme de vie. C'est une puissante manifestation de l'âme qui œuvre, librement animée par le Père Ciel.
En toi, il existe également un ciel intérieur qui représente ta liberté d'expression sans jugement, sans restriction, afin de vibrer en lien avec toute forme de vie. Le message. Ta dimension spirituelle a besoin de se manifester au grand jour sans plus attendre. Il y a urgence. Maintenant, tu es prêt. Ton pouvoir de communication dépend de ton propre jugement intérieur entre toi et toi. La mémoire de ta relation avec l'autorité peut avoir fermé la porte du Verbe créateur libre. Tu as la possibilité d'ouvrir cette porte à chaque instant, grâce à l'estime et au respect que tu as envers toi-même. Rituel de la médecine de Hé avec l'esprit du feu. Retrouver la liberté. Purifie-toi avec de la sauge. Allume une bougie devant toi, de préférence dans la pénombre, et observe l'ombre portée de la flamme comme si c'était l'ombre de ta propre lumière. Chante et ressens ces deux aspects, l'ombre et la lumière. Accueille ce qui se passe. Continue de chanter jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec l'existence de ta part d'ombre unie à ta lumière, car l'une ne peut exister sans l'autre. Dans ce rituel, chante de façon que ton souffle de Hé soit face à la bougie, mais sans éteindre la flamme. Cela te permettra de sentir la douceur qui s'installe dans ton souffle. Ta voix deviendra plus souple et plus libre dans tous les sens du terme. Reconnaître et accueillir l'existence de son ombre permet de retrouver la liberté d'être sans jugement. Remercie l'esprit du feu. L'esprit de l'air, direction sud, la transmission est une vérité intérieure. La médecine de Hé dans le corps mental est la parole juste. Le messager, la communication éclairée, tout cela est à ta portée si tu fais confiance à ta vérité intérieure. Il y a des oreilles pour chaque bouche. Tu as un message à transmettre ou une énergie sonore à offrir. Et dans le corps mental est aussi ton dialogue intérieur, ce que tu penses de toi, ce que tu te dis et ce que tu communiques aux autres inconsciemment. Message. Ton chemin, ta vérité, ton expérience et ta connexion sont des joyaux utiles pour d'autres qu'il t'est demandé de transmettre. Tu peux commencer par transmettre ta propre expérience à tes amis, partager tes réflexions, tes connaissances, ta joie et aussi tes doutes. Et est la sincérité en toi, cette authenticité qui ouvre les bras pour transmettre un message sans se cacher et sans jugement. Le chant médecine, le bâton de parole et le guide spirituel sont toujours en vibration avec Hé. Mets-toi au service de ta sagesse intérieure pour communiquer et vois ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Rituel de la médecine de Hé avec l'esprit de l'air, la voix libre avec l'esprit de l'air. Purifie-toi avec de la sauge, l'air que tu respires est déjà cette liberté du vivant que tu ingères à chaque seconde. Appelle l'esprit de l'air, inspire et expire en conscience. Inspire le ciel bleu et exprime les dialogues internes qui entravent le messager en toi en prononçant le Hé. Pose l'intention à l'esprit de l'air que tout ce qui t'empêche d'avoir une parole libre soit mis en lumière dans ta conscience, afin que tu puisses comprendre et t'en dégager. Chaque expire chanté du Hé permet de se libérer des mémoires bloquantes. Laisse-les partir. Quand tu sens que tu t'es dégagé de ces mémoires, prolonge le chant du Hé en t'amusant librement avec un rythme qui te donne de l'énergie. Laisse ta voix onduler et jouer avec les sons. Ensuite, laisse ton corps bouger comme cela te fait du bien. Respire profondément, remercie l'esprit de l'air. L'esprit de l'eau, direction nord, les émotions et les relations. La médecine de Hé dans le corps émotionnel est une liberté d'aimer dans une totale ouverture. Aimer être libre et aimer que l'autre le soit également sans perdre confiance. La respiration de l'amour inconditionnel est la médecine de Hé. Cette médecine t'aide à trouver la capacité à exprimer tes émotions de manière claire. La clarté émotionnelle impose le respect à celui qui entend. Le message.
À ce jour, le moment est venu de parler de ce que tu ressens aux gens que tu aimes. Pour ce faire, prends le temps de clarifier tes sentiments. Fais-le sans formuler de reproches ni te mettre dans une posture de victime. Invite l'autre à voir ta situation et comment les choses ont été vécues pour toi. Communique tes ressentis et tes besoins, sans oublier que ta vision est une interprétation en lien avec ton passé. Alors, rituel de la médecine de He avec l'esprit de l'eau, communiquer dans l'invisible. Donc, purifie-toi avec de la sauge, place une chaise devant toi et imagine que tu fais asseoir une personne à qui tu dois exprimer tes sentiments. Prononce son nom et son prénom 3 fois et ressens sa présence en face de toi. Il faut savoir que notre corps énergétique est multiple. Donc cette personne peut très bien être occupée ailleurs tandis qu'une partie d'elle est présente à ce rituel. Chante et au rythme de tes pieds qui tapent sur le sol ou du tambour. Quand tu ressentiras la présence de la personne, observe dans ton imagerie intérieure son regard, son attitude. Dis-lui que tu l'as invitée pour qu'elle sache ce que tu ressens et aussi entendre ce qu'elle ressent afin de retrouver l'harmonie dans la relation. Laisse tes émotions s'exprimer au travers des intonations de ton chant et a le pouvoir d'épurer, de clarifier nos émotions et nos sentiments, ainsi que d'ouvrir nos perceptions. Tu verras que l'essentiel de ce qu'il y a à dire ne tient qu'à peu de mots. Sache que ce rituel aura une portée énergétique positive dans la relation. Il est fort possible que cette personne le ressente à distance. L'esprit de la Terre, direction ouest, incarnation et expérimentation vivante. La médecine de He dans le corps physique. C'est l'expérimentation de ta liberté ou de ce qui t'empêche d'être libre. Et est cette capacité à être conscient, même dans les moments les plus difficiles, permettant de transmuter les situations afin qu'elles servent à notre élévation. Le message. Observe avec recul ce que tu vis en ce moment. Prends de la hauteur, respire profondément, vois et entends l'enseignement qui se cache derrière cette expérience. Scanne ton corps en profondeur, vois s'il manque d'oxygène et de temps de liberté. Scanne ta réalité matérielle, vois si elle est une entrave à ta liberté. Rappelle-toi qu'on est toujours beaucoup plus libre quand on voyage léger. Rituel de la médecine de He avec l'esprit de la terre, le souffle conscience avec le peuple des arbres. Purifie-toi avec de la sauge. Appuie ton dos contre le tronc d'un arbre qui t'attire. Écarte tes jambes de la largeur de tes hanches, les pieds nus si possible. Ressens la circulation énergétique entre tes pieds et la terre et détends-toi. Inspire et expire en prononçant le He et en demandant à l'arbre de t'accompagner dans ce rituel. Inspire ce qui te rend libre et expire vers la terre ce qui te bloque. Fais cela de plus en plus profondément. Laisse partir à la terre ce qui entrave ton ancrage également. Ensuite, pose ton attention sur ton tronc et celui de l'arbre. Chante le He pour faire circuler l'énergie dans ta colonne vertébrale en levant les bras de la terre vers le ciel. Puis baisse les bras et continue de chanter He pour te connecter aux racines du ciel. Les racines du ciel sont une simple présence de ta part à ton lien avec le monde céleste. Prends de grandes et profondes respirations afin d'oxygéner toutes les cellules de ton corps. Et avec le souffle de ta ventilation intérieure, garde le He le plus longtemps possible. Fais cela plusieurs fois. Quand cela a soulagé les lourdeurs de ton corps, reste quelques minutes dans le silence. Tu recevras alors des messages de l'arbre ou de ta sagesse intérieure. Remercie l'arbre et ton corps. Avant de repartir, fais une offrande de feuilles, de bois sec ou d'eau à cet arbre. Voilà, donc là c'était vraiment un message intense et un long message, hein. Vraiment un long message hyper bien détaillé, hyper intense. Même moi quand je l'ai lu, ça
Je sais pas, j'ai senti quelque chose au niveau, ouais, au niveau du plexus solaire, quoi, au niveau de la poitrine. Je sais pas, j'ai senti quelque chose, on va dire. Donc, ouais, non, vraiment un message vraiment intense et ouais, vraiment intense. Donc, j'espère que pour vous, ce message aura fait résonance également en vous, que ça vous aura, je sais pas, peut-être que ça aura touché quelque chose en vous, ou vous aurez senti une sensation ou quelque chose. Donc, bah, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que du coup cette présentation de cet oracle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite notification, la petite cloche pour recevoir les notifications donc pour les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!